Hello tout le monde! Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cinéma, puisque on est allé voir le nouveau Superman et on avait envie de vous en parler un petit peu. Je te laisse faire le résumé. Tu dis vraiment ça sérieusement? Ouais, Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en ait beaucoup... tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents, j'ai empêché une guerre. Peut-être. Non, pas peut-être, je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Avez-vous consulté le président? Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Je n'ai États-Unis, ça ne jamais ferait agi que comme causer mon nom plus à de moi. problèmes dans le monde entier. Et plus- avec les meilleures intentions. Si j'étais dans la même situation, je me poserais des questions et j'envisagerais les conséquences Tout de le mes... pays se serait fait tuer. Alors en fait, dans le Superman de James Gunn, on ne découvre pas les origines de Superman comme dans beaucoup de films Superman. Là, Superman existe déjà depuis plusieurs années 30 ans que Superman a atterri sur Terre, 3 ans qu'il est Superman. qu'il est Superman. Et ça fait des centaines d'années que les méta-humains existent sur Terre, donc tout le monde est au courant, voilà. Et en fait, c'est donc dans le film, c'est Superman qui est en pleine polémique, on va dire, politique. Et en fait, on a Lex Luthor, donc le plus gros ennemi de Superman ever, quoi, qui veut le tuer, qui essaie de le détruire par tous les moyens. Et il y a beaucoup de personnages, il y a d'autres super-héros, etc., qui ont essayé de l'aider. Tu peux le Enfin, dire, voilà. hein, la Justice Gang, Justice Gang. c'est dans le trailer, donc du coup il y a Guy Gardner, un Green Lantern, Hawkgirl et Mister Terrific. Ouais. Et du coup, donc là, Superman est déjà avec Lois, par exemple, aussi. Donc voilà, en fait, on arrive à un instant euh, où il s'est passé des choses avant, mais on sait pas forcément quoi. Et le film commence où Superman se fait botter le cul par un méchant. Le marteau de Boravia. Voilà. Et en fait, tout commence de là. Et puis après, on découvre plein d'éléments dont on n'est pas forcément au courant, qui étaient là avant. Donc voilà, l'histoire, c'est Superman versus Lex Luthor, entre guillemets, et Superman qui est au cœur d'une polémique qui fait le bad buzz sur les réseaux. Ouais, c'est un peu ça Oui, l'histoire. oui, oui, de toute façon c'est un peu confus et brouillon parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup et on est directement entré dans l'action. Oui, Il y a pas d'introduction, donc c'est pas grave, mais c'est, voilà, il faut prendre le train en chemin, quoi. C'est clairement, il y a un train qui est déjà ouais. lancé et toi, tu viens en plein milieu du train, quoi. Limite, on a l'impression qu'en fait, c'est la partie 2 enfin, qu'il y a la partie 1 avec les origines, etc., mais qu'on n'a pas vu. C'est comme si on n'avait pas vu le premier et que là, on arrivait sur le deuxième. Moi, ça m'a fait un peu cette impression-là. On va en parler dans Qu'est-ce que t'en as pensé? Oui, 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 Du oui. Hé, mon grand, lève un peu les yeux. Tes choix. Tes actes. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, du coup, voilà, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, j'ai bien aimé, honnêtement. J'avais un peu peur parce que avec ce que tu m'en avais dit par rapport aux critiques et tout, comme moi, je suis pas une fan incontestée des comics, par exemple, je les ai pas lus ni rien. Voilà, j'avais un peu peur de rien comprendre et de pas rentrer dedans. Franchement, ça va. Franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que il est bien passé.
Il n'y avait pas de moment de longueur ou quoi. Franchement, c'était plutôt bien rythmé. Mais c'est vrai que du coup, on est... Enfin, vraiment, le premier... De toute façon, elle est dans la bande-annonce, hein. Le premier moment du film, c'est quand il s'écrase dans la neige et que on nous dit qu'il vient de se faire botter le cul par un méchant. Et toi, t'es là en mode... Un méchant inventé d'ailleurs. Un mais méchant qui n'existe pas dans les comics. qui, que, quoi, dont, où, enfin vraiment c'est un peu, voilà, tu rentres vraiment dans le truc. Bon, après on nous explique qui est le méchant, etc. hein. Mais c'est vrai que ça commence en fait juste après la polémique, entre guillemets, que Superman a eu pour un conflit politique dont il s'est mêlé sans demander l'accord des États-Unis, quoi. Et du coup, alors, on est un peu lancé dans le grand bain, quoi. Après, sinon, honnêtement, le film est bien, très coloré, très, très flashy, très les premiers comics, quoi. Le film est ouais, très, très flashy, très coloré, très les premiers comics de Superman, Un peu quoi. comme All Star Superman, pour ceux qui connaissent. C'est quand même très. Les couleurs sont très. On est quand même sur Ouais. quelque chose d'assez basique, très coloré, qui est très Mm. classique, on va dire. Et Superman, c'est vraiment la bonté incarnée, quoi. On n'a Ouais, pas de demi-mesure, quoi. C'est vraiment le gars bien. ouais. Mais oui, du coup, voilà, le film est très différent de Man of Steel avec Henry Cavill, Ouais, j'en par parlerai un peu exemple. plus, moi, sur ça. Après, donc l'acteur David, Cohen Sweat. voilà, j'arrive pas à le dire, joue très bien, honnêtement. Le rôle lui va très bien. Voilà, on a toujours un petit doute parce que Henry Cavill était quand même, enfin, la barre était très haute. Oh, Honnêtement, il restera en Cavill passera devant pour moi, toujours. oui, mais honnêtement, j'ai trouvé que ça le rôle lui allait très bien, il le jouait bien, donc c'était chouette. Il y a pas mal d'humour dedans. C'est vrai qu'on s'attend pas forcément Il y à ça a. Ouais, j'ai eu du mal, là, moi. avec l'humour. Avec certains humours. Bah, il y a certaines petites blagues qui sont pas mal, il y en a d'autres qui sont inutiles et d'autres Il y a limite des c'est choses un peu lourd, un quoi. peu Enfin, lourdes, surtout avec le chien, et Crypto. qui des fois, la scène dure 15 ans, Ouais, 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 quand il lui saute dessus et qu'il dit arrête, arrête, viens là, viens là. c'est long, Ouais, oui, c'est c'est un long. peu un running gag, quoi. Enfin, un peu Ouais, tout le long de. Mais bon, sinon, voilà, en général, j'ai quand même bien aimé. Il y avait quand même quelques trucs qui n'allaient pas. Par exemple, trop de... Je le dirais dans les points négatifs, mais quand même trop de personnages différents, trop de méchants différents, trop, trop. Vraiment, le film, si je devais le résumer, c'est bien, mais trop. C'est, voilà, c'est ça, il y a plein d'informations qui t'arrivent tout du long, et si tu connais pas du tout l'univers d'ici, je pense que t'es paumé. Moi, je connais parce qu'il m'a fait regarder 800 000 enfin, trucs. après, à part Superman, tu connaissais aucun autre personnage. Lex Luthor, tu l'as vu dans Justice League, les Zack Snyder Justice League. Ouais, j'ai regardé Smallville quand j'étais petite, quoi. Ouais, voilà, oui, mais Smallville, c'est vraiment une Oui, non, mais oui, mais c'est Smallville, pour c'est une dire catastrophe, Smallville, je suis que désolé. je connais les personnages. Hawkgirl, du coup, je l'avais vu Tu l'as dans vu dans Black Adam? Black Adam. Mister Terrific, par contre, je ne connaissais pas. Il est dans la série Arrow ou Flash, un des deux. Ah, bah, pas Flash alors, Bah, Arrow, du coup, alors. Après, Flash, Putain, il est je dans ne quelle sais pas si série? je l'ai vu en entier. Bon, bref. Bah, après, Guy Gardner, je connaissais juste de nom, mais j'ai vu Il est aucun dans Arrow. Green Il est Lantern. dans Arrow. Ouais, mais Arrow, j'ai pas vu. C'est très bien, Arrow, j'aime bien. Bon, enfin bref, tout Guy ça Gardner, pour Green que... Lantern. Green Lantern, il n'y a eu aucune exploitation au cinéma ni en série de Green Lantern, sauf fait par Ryan Reynolds avec Ryan Reynolds, Mm, qui est un film catastrophique de A à Z. C'est bien que ça vienne. Après, bon, Guy Gardner, c'est un mauvais choix pour moi, mais en mm. termes de Green Lantern, on est vraiment sur le Green Lantern le plus kitsch qui existe, quoi. Avec sa coupe au bol, là. Ah non, mais vraiment, c'est le. Ah, le pire, Bon, c'est qu'il a un passé très triste, hein, le con. oui, oui. Enfin bref. Tout ça pour dire que je connais quand même un petit peu l'univers, etc. Donc j'étais pas perdue complètement. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas, ça peut être dur. Mais c'est qui lui, c'est machin, on n'a pas d'explication, rien du tout, d'où ils sortent, de quoi, qu'est-ce, enfin voilà. Mais sinon, franchement, il était quand même sympa à regarder, je passe un bon moment. Et toi? Alors, moi, je fais irrémédiablement le comparo avec Man of Steel, le lancement de l'univers de Snyder contre le lancement de l'univers de James Gunn, parce que c'est deux lancements d'univers qui se battent, Mm, et deux lancements qui commencent avec Superman. Donc ouais. vraiment, voilà. Donc d'un côté, on a l'origine story, Man of Steel,
De l'autre côté, on a un univers déjà établi. C'est pas plus mal, parce que moi, voir l'origin story de Superman, bon, c'est bon, on a compris. Ouais. C'est un enfant de Krypton. En plus, ils ont fait vite fait un petit raccourci de 2 secondes, là, c'est bon. Ils ont rajouté un plot twist qu'on racontera dans la partie spoiler concernant ses parents biologiques, Oui. qui est assez intéressant comme plot twist. Mm. Un peu anti-comics, mais pourquoi pas. Mais là où Man of Steel, c'était très sombre et très lugubre, et très noir. C'est-à-dire que c'est un Superman qui s'en foutait de sauver la vie humaine, qui voulait sauver le monde, mais pas sauver l'humaine en particulier. Là, on a à l'inverse, où t'as un mec qui sauve un écureuil, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment les opposés. Ouais. C'est le mec qui considère que toute vie humaine est importante. Et Toute pas vie humaine, animale, toute vie. toute vie tout court est importante, que ce soit humaine ou animale, dont un On serait capable de écureuil. sauver des plantes. Donc, on est quand même sur un opposé violent entre les deux univers. Mm. C'est-à-dire que là, on a un truc très sombre, où Superman, c'est un dieu. Et là, on a quand même Superman qui est tout le temps affaibli. Au début du film, il saigne. Ouais. Il se fait emprisonner facilement. Dans une prison, je raconterai où plus tard, parce que ça, c'est un spoil. Ouais. Oui, non, c'est vrai qu'il Il prend cher tout le temps, en fait. Ouais. On l'a rendu plus faible, je pense. Je pense qu'il a été un peu downgradé. Mm. Mais en soi, le film moi, j'ai bien aimé le film. Je vais pas mentir, j'ai bien aimé. Je vois les critiques. En fait, les critiques, c'est soit les gens ont détesté, soit les gens ont beaucoup aimé. Il n'y a Ouais. pas Pas de juste il y milieu, a pas quoi. d'entre-deux parce que c'est un film clivant. C'est vraiment... c'est un film coloré. C'est un film... faut voir la bonté humaine partout. C'est vraiment... Voilà. Mm. C'est bien. Mais après, en fait, c'est un respect de Superman total des comics. Là où Snyder n'a pas du tout respecté les comics. Bien s'en face, hein, chacun a son point de vue. Je suis pas un Snyder fan, j'ai beaucoup aimé la version Snyder, mais niveau Superman, je préfère cette version-là de James Gunn que la version Superman. J'ai vraiment eu du mal avec le Man of Steel de 2012, je crois. Je sais plus. Je crois que c'est 2012. Je crois que j'ai vraiment eu du mal avec ce Man of Steel-là, honnêtement, de Snyder. Là, celui-là, j'ai beaucoup aimé ce Superman. L'acteur joue moins bien que Henry Cavill, ça c'est irrémédiable. Mais il campe bien le rôle de Superman. Les rôles secondaires, que ce soit Green Lantern, Mister Terrific, le méchant, Lex Luthor, ils jouent trop bien. Ils sont très bien. Ils sont très bien où ils sont, ils campent très bien leur rôle. On a vraiment Lex Luthor d'un comic, c'est-à-dire un Lex Luthor qui est totalement mégalo et fou, en fait. Ah ouais. Parce qu'en fait, il veut tuer à tout prix Superman, quitte à détruire le monde entier. Ouais. On est Mais vraiment... il joue trop bien, l'acteur. On est vraiment sur un Superman... un Lex Luthor qui est comics accurate, full comics accurate, vraiment. Même s'il y a des passages un peu kitsch comme les singes, on parlera de ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je peux comprendre qu'on se sente perdu, mais après, je pense que James Gunn a fait les choses un peu correctement dans le sens où il a introduit des personnages sans... Bon, là, il a introduit des personnages sans forcément leur raconter à chaque fois leur origin story, etc. Il a mis les personnages, il dit, vas-y, on met les personnages, on s'en fout de qui c'est, tu vois à peu près ce qu'ils font. Par exemple, l'ingénieur, tu vois qu'elle se transforme son corps avec des nanotech. En mode, hop, voilà, c'est fait. Voilà, on te le met comme ça. Giganer, tu vois qu'il y a une bague qui fait des pouvoirs. Hop, c'est bon, c'est acté. On s'acharne pas sur comment les personnages sont devenus là, ce que sont les personnages. Ouais. Tu vois ce qu'ils font à peu près. Ça reste des rôles secondaires qui tournent autour, un petit peu. Mister Terrific, un peu moins secondaire que les autres, quand même. Mais pour moi, on est quand même sur un film centré Superman, avec un Superman qui est très lumineux, très bienveillant, qui va diviser clairement. Mais pour moi, c'est un bon début d'univers, même si j'ai peur qu'il ne faut pas que ce soit aussi brouillon, parce que là, ça peut perdre facilement des gens quand même. Ouais. Et je pense que c'est ça qui va cliver, c'est que cet univers va perdre des gens, parce qu'en fait, à vouloir caser trop de références et trop de personnages, il y a des références toutes les 5 minutes, il y a une référence sur un comics, il y a le Hall de Justice, il y a des références, Daily Planet, il y a des références partout. Et il y a trop de personnages, donc il faut faire attention à ça parce que je sais que James Gunn adore les comics et à trop vouloir se voler au prix du soleil, ça peut te brûler les ailes. Ouais. Et j'ai peur du syndrome d'Icare où à vouloir trop faire de choses, tu perds tout le monde. Ouais. Donc là où Man of Steel s'est focalisé sur le personnage de Superman, là on a Superman mais avec 800 personnages autour qui tournent autour, quoi. Mais à la fois c'est le lore de Superman. Si vous lisez le comics par exemple All Star Superman que j'ai remis là, il y a 800 personnages dans le comics en fait. Il y a vraiment, on a Jimmy Olsen,
On a le mec qui, je sais même plus comment il s'appelle, le mec qui fait le Lex Luthor d'ailleurs, qui est là. T'as 800 personnages différents qui apparaissent et tu es au courant de rien non plus. Dans les comics, c'est pareil en fait. C'est vraiment comics accurate, mais peut-être trop comics accurate pour moi. Mais j'ai quand même adoré le film. Je sais, c'était un long blabla, mais bon, c'est un film super-héros et j'aime beaucoup pas Superman, j'aime beaucoup les films super-héros, mais pas Superman pour autant. Bon, toi, dans DC, c'est plutôt Batman. Bah, comme tout le monde, hein, Batman comme tout le monde. Après, il y a des personnages que je préfère. J'aime bien Arrow et je sais que James Gunn adore Arrow aussi. Donc je pense qu'il va faire revenir Arrow très bientôt. Il a envie. Et pour les petites anecdotes, vas-y, je vais sortir 3 petites anecdotes. Très marrantes. Vas-y. 4 petites anecdotes. 1, ils ont prévu une série sur Jimmy Olsen. Oui. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ce personnage ne mérite pas une série tout seul. Par contre, il faudrait faire une série sur une sitcom un peu comme The Office, dans l'univers de Daily Planet. Daily Planet, ouais. Ça serait génial. Une série un peu marrante, Daily Planet, ça serait original, ce serait un peu à part. Ils veulent faire une série Mister Terrific. Très bonne idée. Ça, c'est cool. Très bonne idée. Le personnage est mieux que celui dans Arrow. Même si celui dans Arrow était pas mal. Mais là, il est vraiment bien campé. Il est vraiment bien. Il faut savoir que Lex Luthor, celui qui joue Lex Luthor, donc Nicholas Hoult, voulait être Superman. Et celui qui joue Jimmy Olsen, il voulait être Lex Luthor? Non, Superman aussi. Non mais... Et sauf qu'il se trouve que pendant le casting, apparemment, ils se sont mariés, ils sont foutus de sa gueule. Ils ont dit, toi, tu ferais très bien Jimmy Olsen, mais pas Superman. Bah non, mais il y a un moment donné, quand tu veux être Superman, si t'as pas la gueule carrée et que t'es un peu baraque, tu oublies. Enfin, je montrerai des photos de Jimmy Olsen dans le film. L'acteur de Jimmy Olsen, c'est pas possible. Même l'acteur de Lex Luthor... Non. Voilà, limite un peu plus, mais c'est pas du tout des acteurs qui font Superman. Il y a un moment donné, c'est comme si moi je disais j'ai envie d'être Superman. Bah, Superman, encore une fois, comme montré là, quoi. C'est vraiment le mec, il est baraque, brun, la gueule carrée. C'est le grand baraque, brun, gueule carrée, l'homme parfait entre guillemets, quoi. Donc Nicholas Hoult, c'est pas ce qu'il veut, il est mignon, mais il est pas parfait non plus. Et Jimmy Olsen, il est clairement pas parfait. Non, mais non, il a pas du tout la tête pour. Clair... Il est un peu blond vénitien avec des taches de rousseur partout, c'est pas possible. Voilà, on a quand même un mec assez baraque là. Ah oui, là, oui. Même en Clark Kent, il est baraque, quoi. Donc, oui. Ah oui, non, mais oui. Donc on est sur quelque chose. Voilà. Et ben passons par la partie spoiler. Ouais. Superman. Il n'est pas humain. C'est une chose. Et pour une raison qui m'échappe, toute la planète ne parle que de lui. Je refuse de l'accepter. Pas question. Alors là, il va y avoir des choses à dire, je pense. Ouais. Parce que ce film est un condensé de énormément de choses. Il se passe tout le temps des choses. Commençons, je sais pas par où commencer. L'ordre du film est assez... En plus, c'est un peu compliqué la chronologie. On va dire que, chronologiquement, dans tous les cas, Luthor veut faire tomber Superman, que ce soit auprès du peuple, ou que ce soit auprès... ou le tuer, ou même le tuer. Oui. Il veut toujours le faire tomber. Voilà. Il va passer par plusieurs moyens pour ça. Un des premiers moyens, ce sera du coup de demander au marteau de Boravia de le tuer. Sauf que c'est lui qui a Sauf qu'en fait, le marteau de Boravia est une création de Lex Luthor et contrôlé par Lex Luthor. Et il y a quelqu'un dedans, on en aura juste un peu après, parce que c'est après. Du coup, le marteau de Boravia, par exemple, qu'on pensait que c'était le début du film, le défenseur de la Boravie, est en fait une création de Lex Luthor pour tuer Superman. On apprend plus tard que, en fait, dedans se cache Ultraman. Et encore un autre spoiler sur Ultraman. Qui c'est Ultraman? Oui. Ultraman est un clone. Tu peux pas dire ça maintenant. Pourquoi? Moi, je dis que je vais le spoiler après. Ah, d'accord. Ultraman est un sorte de Superman contrôlé par Lex Luthor. Donc, en fait, il a appris 1200 gestes de combat de Superman en analysant Superman dans les 3 dernières années. Et du coup, il a donné, par exemple, il dit 4A, et 4A, c'est un coup de poing, 5F, c'est un retourné, coup de poing. Ouais. Toi, c'est assez intelligent. J'aime beaucoup cet esprit-là. Il faut savoir... Alors, autre spoiler. À un moment, il y a Lex Luthor et l'ingénieur qui travaille pour Lex Luthor et Ultraman qui rentrent dans la forteresse de Solitude, l'endroit où, entre guillemets, habite Superman, on va dire, là où se cache Superman pour se remettre de ses dégâts, ses blessures, et là où il y a le chien Crypto. Et les robots.
Et les robots, les gentils robots, Gary, parce qu'il faut savoir qu'il a vraiment ce nom d'ailleurs dans le comic, il s'appelle Ah ouais? vraiment Gary, le robot. Là, on fait une blague dessus Oui, un peu à la oui, fin. Mais du coup, il rentre dans la forteresse sud et il faut savoir qu'il y a un message des parents biologiques de Clark Kent, oui. de Superman, qui est coupé à un certain moment, qui est perdu durant Qui est qui est endommagé durant endommagé. le transport du vaisseau, du bébé vaisseau, là. Et il faut savoir que Lex Luthor et surtout l'ingénieur, avec leur intelligence, arrivent à reconstituer la deuxième partie du message. Et la première partie du message était en mode très bienveillant, en fait, tu es un enfant très fort, tu vas veiller sur la Terre, etc. Et en fait, le deuxième message, c'est en mode, va conquérir la Terre et va copuler au maximum de femmes possibles pour donner des descendants de Krypton, autant de descendants de Krypton. Et devient le roi. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur des parents ignobles, pas ignobles, mais conquérants, Ouais. full conquérants, de mode il faut sauver la race Krypton. Alors que depuis 3 ans, du coup, Superman œuvre dans le bien pour tous, il sauve tout le monde, etc. Parce qu'il croit que c'est sa mission. Et en fait, là, il apprend. Et en plus, c'est même pas, il l'apprend de lui-même, il l'apprend parce que Lex Luthor, il fait une interview à la télé, quoi. Ouais. Il l'apprend comme ça, que en fait, ses parents, ils l'ont pas du tout envoyé en tant que protecteur, mais en tant que, voilà, de conquérant, nouveau roi de la Terre. Du coup, il dégringole, et en plus de ça, du coup, ça fait un énorme bad buzz. Il y a toute la population, ou presque, qui se retourne contre lui en disant ah, tu nous as menti, tu nous as trahis, etc. Donc là, c'est la dégringolade. Bad buzz accentué, on aborde ça comme ça maintenant, parce qu'en fait, ça, c'est une Oui. partie la plus inutile du film pour moi. Parce il y a un hashtag qui s'appelle Superman pourri, super pourri, Super à chier. super à chier. Bon, nul, vraiment nul. En plus, le hashtag, vraiment, en français, c'était nul, en vrai. Ouais. Et en fait, il faut savoir que Lex Luthor a des singes intelligents qui tapent, Des bots. qui tapent des tweets. Faut savoir que James Gunn se prend des tollés sur Twitter, et à mon avis, il a fait un tacle un peu au mode, Ouais. aux gens qui ont fait ça. Ça, vraiment, James Gunn, faut arrêter ce genre de trucs-là. Ouais, à un Vraiment, moment donné, il y a un espèce de grand mur d'ordinateurs avec des singes qui ont des casques qu'on doit contrôler, qui du coup tapent plein de vacheries Superman. Tout ce que tu veux, que c'est un parallèle en mode, c'est tous les gens qui critiquent Superman, qui critiquent James Gunn et qui le crachent dessus, c'est en mode vous êtes des singes, vous êtes des cons. Ouais, en fait. oui, oui, peut-être, oui. Ah oui, oui, vraiment, parce que alors faut savoir que le film Superman est très politisé. Déjà, défenseur des animaux, hein, il sauve un écureuil, à un moment, voilà. Déjà de 1. De 2, voilà, James Gunn. Et de 3, il est très politisé sur la guerre et sur la conquête. Parce qu'il y a en toile de fond, il y a il y a le Boravi qui veut envahir le Johannesburg. Johannesburg, exactement, ouais. Merci, j'avais plus le nom, je cherchais. J'avais Jotunheim, mais Jotunheim, c'était dans Suicide Squad, donc c'est pour ça. C'était l'île de Suicide Squad avec l'immense boîte de mer. Donc, le Johannesburg. Et en fait, autre spoiler, le dirigeant de la Boravi est un complice de Lex Luthor. Oui. Et on dit que le Johannesburg est dirigé par une dictature. En fait, non, c'est un pays qui a l'air tout à fait libre, en fait. Oui. Et c'est la Boravie, en fait, qui veut prendre de force et tuer tout le monde dans ce pays. Pour diviser le pays en deux. Ouais, étendre la Boravie. Et l'autre partie, ce serait le Luthorland. Le Luthorland. Savoir que Lex Luthor a déjà dans les comics eu une planète à lui et a été président des États-Unis. Donc, c'est pas étonnant du personnage. C'est assez cohérent avec le personnage d'être aussi mégalo, aussi incroyable que ça. Et ça, on l'apprend bien plus tard. Oui. Là, on le fait dans le décousu parce qu'il y a tellement de choses que c'est un peu un bordel. Autre chose, il faut savoir que du coup, Superman a été recherché par la police pour être impliqué pour les événements des catastrophes, je crois, contre le Gaiju, je crois, non? Non, il a été arrêté pour justement avoir oui, ok, avec le truc politique là. Ok. Bon, mais du coup, il a été arrêté par rapport au drame politique et par rapport à son père. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il est arrêté parce que tout le monde dit maintenant que c'est plus un héros, mais c'est un méchant, quoi. Et comme le Pentagone n'a pas les moyens d'arrêter Superman, il demande Lex Luthor et sa milice privée d'arrêter Superman et de l'enfermer. Et Lex Luthor l'enferme dans un univers de poche. Une pocket dimension, ça existe vraiment. C'est pas une invention, ça existe vraiment. Une pocket dimension. Que Lex Luthor a créé. Qui a disséminé plusieurs portails à peu près partout. Dont un en Boravie, pour le président de Boravie d'ailleurs.
Et il faut savoir que ce Pocket Dimension, il va se faire enfermer avec quelqu'un qui s'appelle Métamorpho. Métamorpho, c'est une vraie créature qui existe vraiment. Je sais pas comment il s'appelle en français, et le nom en français, il faut le changer. Il s'appelle Métamorpho dans les comics, il faut l'appeler Métamorpho, pas The Element Man, je sais pas trop quoi ils l'ont appelé. J'ai pas compris quand Ils ils ont l'ont appelé dit. élément de quelque chose, et je suis en mode, c'est Ou alors ridicule. mettre des éléments. Mettre des éléments, mais non, mais c'est pas le métamorpho, point. Non, oui, j'ai voilà, pas c'est compris. métamorpho, voilà. Et en fait, il peut se métamorphoser en n'importe quelle matière, même celles qui n'existent pas, celles qui n'existent pas, qui n'ont pas été découvertes, dont la kryptonite, et il se sert de ça pour affaiblir Superman pour pas qu'il s'échappe de sa prison. Sauf qu'en face, il se trouve qu'il y a le bébé de Métamorpho qui est emprisonné Parce que Métamorpho, il est gentil. Métamorpho, il est gentil. Il peut capoter, mais il est gentil normalement. Ouais. Et il faut savoir que donc, le bébé de Métamorpho est emprisonné. Joseph. Et n'importe quoi, c'est quoi ce nom pour un bébé d'ailleurs, Joseph, et Métamorpho va commencer une fois que il y a Luthor qui va entre guillemets Luthor qui va torturer quelqu'un, entre guillemets ami de Superman, alors que c'est juste un mec qui l'a sauvé une fois, Superman l'a sauvé une fois, qui s'appelle Malik, sauf que il va être tué, le Malik, en face de Métamorpho, et Métamorpho va commencer à se dire en fait finalement il va jamais tenir cette promesse, mon enfant va crever aussi, je pense. Et du coup, il arrête il va enlever sa kryptonite. Sa main kryptonite. Pour que Superman puisse s'échapper et sauver son gamin. Donc, ils arrivent à sortir de cet univers de poche à l'aide de Mister Terrific et de Lois, parce que Lois, très impliquée, elle est allée chercher la Justice Gang pour leur dire allez sauver les fesses de Superman. Guy Gardner et Hawkgirl, ils ont pas voulu, et Mister Terrific, par contre, il y est allé. Hawkgirl, c'est vraiment un personnage qui ne sert à rien. Green Lantern, il sert un peu. Ouais, mais Hawkgirl, franchement, on l'a vu 3 fois, quoi. Pitié, quoi. Vraiment, faire un personnage aussi inutile, ça ne l'était pas, à la limite. Il n'était pas, ça aurait été pareil. Greg Ganner, il apporte le côté marrant. On peut en parler du fait que c'est vraiment le pire lanterne qu'ils ont mis. Parce qu'il y en a 3 des lanternes, 4 des lanternes avec la femme. Ils ont pris le pire des 4. Vraiment. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, parce que pour le côté marrant, je pense vraiment. Oui, parce que James Gunn, voilà. Et en parallèle de ça, il y a une autre chose qui se fait, c'est la copine de Luthor, qui est également la copine de Jimmy Olsen dans le Daily Planet, qui se fait des selfies tous les 5 secondes. En fait, elle est tellement la copine de sa copine là, kiffe à mort Jimmy Olsen. D'ailleurs, tout le monde kiffe à mort. Toutes les filles kiffent Jimmy Olsen, pourtant c'est pas un tombeur, mais je sais pas pourquoi. Mais du coup, elle se fait des selfies, et en fait, dans les selfies, il y a des preuves comme quoi, en fait, Luthor veut envahir la Boravie, lui aussi, étant complice avec la Boravie, pour prendre une partie de l'État. Et du coup, elle va tout dénoncer à Jimmy Olsen, et Jimmy Olsen va dénoncer ça, et du coup, ça va discriminer totalement Lex Luthor pour qu'à la fin du film, là on va plus vite, mais ils finissent enfermés. Ils se fassent arrêter. Entre-temps, ils arrivent à sortir de la Pocket Dimension, non sans mal. Lex Luthor, il pète un plomb, et du coup, il envoie d'abord Ultraman. Ouais. D'abord, il envoie Ultraman. Et en fait, on découvre dans le combat que Ultraman, c'est un clone de Superman, un peu à l'instar pour ceux qui connaissent les comics comme Bizarro. Bizarro, c'est un clone de Superman en débile et en zombie. Là, il n'a pas le côté zombie, il a juste le côté débile. Et donc, il a battu Ultraman en abrégé. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Lex Luthor va vraiment péter un câble. Et là, en fait, là, il y a ces Pocket Dimensions peuvent créer des failles. Et là, il pousse le truc à fond, créant une faille qui va détruire toute la planète. Il s'en bat les couilles tant qu'il tue Superman. Ça divise la ville, et en fait. Et toute la planète, ça veut diviser. Ouais, si tu tombes. Tu meurs, c'est une faille. Il y a un trou noir, en fait. C'est un système avec un trou noir, enfin. Et du coup. Et pendant ce temps-là, il envahit également la Boravie, parce que du coup, Superman ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Donc en fait, il va falloir qu'il choisisse entre aller sauver les habitants du Johannesburg, ou sauver Métropolis, les habitants, etc., en refermant cette faille. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que du coup, il va à Métropolis, parce que ça paraît quand même plus urgent, et il envoie la Justice Gang sauver la Boravie. Sauver la Boravie. Pas la Boravie, le Johannesburg. Oui, le Johannesburg de la Boravie. Oui. Du coup, comme ça, moi, ça voilà. Et toute la Johannesburg espérait avec un drapeau Superman avoir Superman. Ouais. Bon, il se trouve avec Garner qui envoie des fucks en vert partout. Ouais, et il dit t'inquiète, t'as gagné au change, petit. Ouais, voilà.
Après, à la fin, il y a Métamorpho qui aide Qui les aussi. rejoint, oui. Et du coup, au départ, Guy Garner ne voulait pas qu'il arrive parce que bah, il est chelou, en fait. Métamorpho, en vrai, il est Ouais. moche. Oui. Et il lui dit, non, on veut pas quelqu'un de moche comme toi. Bon, très, très méchant d'ailleurs, très gratuit cette blague. Et il lui a dit, oui, mais j'adore la non Justice Gang. Il a dit, ok, toi, tu viens finalement. Donc, vraiment, c'est Guy Garner tout craché. Et à la fin, bah, en fait, Luthor se fait arrêter, enfermé. Ouais, La faille est rétablie ouais. grâce à Grâce à Mister, Mister grâce à Terrific. Mister Terrific. Ah, bah, c'est vraiment le perso que j'ai le plus aimé, honnêtement, et j'ai trop kiffé ce perso, je l'ai trouvé vraiment bien fait. Et voilà, quoi, tout est sauvé, quoi. Oui. C'était. Et on parle pas du chien parce qu'en fait, le chien sert vraiment dans la faille, il aide dans la faille. Mais en vrai, il aide pas tant que ça après. Oui, bah, en plus, il s'attaque aux boules de Mister Terrific parce qu'il croit que c'est des babales. Ouais, voilà. Et à la fin, si, Bah, à la fin, par contre, il y a les caméras pour Ultraman. oui, Parce il est que mort. dans le combat d'Ultraman, en fait, c'est Lex Luthor qui contrôle Ultraman grâce à des caméras de boules qui volent. Et comme avant, bah, il y a le chien qui attaquait les boules de Mister Terrific, des tisphères, on appelle ça, de Mister Terrific. Je sais pas, tu as 5 secondes. Mais je fais pas exprès. Les tisphères, et ben du coup là il va attaquer les caméras Superman demande d'attaquer les caméras qui volent autour d'Ultraman Hum. pour bousiller les caméras et pour qu'en fait Luthor ne puisse plus contrôler Ultraman et là facilement tuable, facilement. D'ailleurs Ultraman non va mourir je pense parce qu'il finit dans le trou noir dans la faille. Ouais. Je vois pas comment il va s'en sortir. Bon après Hum. on est dans un monde de comics et de super-héros. Oui. Tout peut revenir à n'importe quand. Hein. Il y a un moment, voilà. J'ai nettoyé tes bottes, je vais te les apporter. Toi, t'as un chien. On va maintenant passer aux points positifs et aux points négatifs. Ouais. Vous l'aurez compris, cette histoire est quand même très dense. Il se passe énormément de choses en très peu de temps. Hum. Petite chose, on voit Supergirl à la fin, parce que c'est le prochain film, et que Crypto appartient à Ah, Supergirl. Supergirl. Voilà. Et Supergirl était alcoolique, parce que, parce que c'est Supergirl, tu verras dans le film. Hum. Passons aux points positifs et négatifs. Je te laisse commencer par les points positifs. Alors, pour ce qui est des points positifs, je dirais que c'est le jeu d'acteur des acteurs, que ce soit Superman ou même Lex Luthor, je trouve qu'ils jouaient très bien. Donc, ça apporte vraiment quelque chose quand les acteurs sont bons, honnêtement. Après, je dirais que c'est l'histoire en elle-même, elle est pas mal, hein, le fait que du coup ce soit, enfin qu'on n'ait pas l'origine story, on débarque déjà comme ça peut être très positif et négatif, mais d'un point de vue positif, c'est cool parce qu'on nous répète pas encore l'histoire de Superman, c'est bon, on la connaît, donc on perd pas de temps. Le coup du conflit politique que Superman il va sauver un des deux alors que le gouvernement des États-Unis il est en pacte avec l'autre. Enfin bref, ça j'ai trouvé ça pas mal. Aussi le fait qu'il y ait un bad buzz sur lui, c'est cool parce que c'est vrai que Superman c'est toujours ah là là il est trop beau, il est trop génial. Donc là, voir les gens se retourner et tout, enfin c'était original comme histoire. Moi j'ai bien aimé Crypto. Non, je trouvais ça rigolo. Autant il y a des choses qui étaient pas drôles, autant moi, le running gag de Crypto qui écoute pas, j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, ça m'a pas dérangé. Et toi? Alors, le côté lumineux, on se retrouve là où je reprochais à Man of Steel d'avoir un Superman trop sombre, ce qui était l'univers de Snyder, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Là, je suis content d'avoir trouvé un Superman un peu lumineux, vraiment comics accurate, donc on n'est vraiment pas à l'écart des comics, c'est très bien, je trouve. C'est vraiment l'idée que tout le monde voit de Superman, en mode vraiment le super-héros de tout le monde, qui sauve tout s'il peut sauver. C'est Mm. vraiment le stéréotype, il est là. Donc ça, j'aime bien m'y retrouver, tandis que le Superman de Snyder était vraiment dénaturé, je trouve. Ensuite, les personnages à côté, que ce soit Lex Luthor, j'enlève Hawkgirl dans le lot, que ce soit Lex Luthor, Guy Garner ou Mister Terrific, je trouve qu'ils sont bons. J'ai bien aimé leurs personnages, j'ai bien aimé leur jeu d'acteur. Guy Garner, il joue très bien, j'avais peur de lui parce que j'avais peur de la beaufrie, de la
grosse beaufrie qu'il avait, mais comme il apparaît assez peu, finalement, il est assez, tu le vois, il est un peu beauf, mais pas Oui, beaucoup, oui, tu mais vois. ça va. J'aime beaucoup le personnage, les méchants, que ce soit l'ingénieur, que ce soit Lex Luthor, Ultraman un peu moins, mais qui sert un peu à rien. Mais les deux là, je trouve vraiment qu'ils sont vraiment charismatiques et c'est vraiment des bons Mm, méchants. C'est vraiment des bons méchants, j'ai beaucoup aimé. Et j'aime bien l'histoire avec. Il y a pas mal de plot twists dans l'histoire. Bon, le plot mm. twist que Ultraman c'est un clone, bon ça, moi je l'avais prédit dès le début du film en fait. D'où pourquoi il a ouvert La la forteresse. forteresse de solitude. Que toi tu te demandais comment, Oui, c'est vrai. mais moi j'avais pré-shot depuis le début que c'était un clone en fait. C'est trop le mec cagoulé comme ça se voit que Ouais, c'est un clone. Surtout Ultraman, Superman, voilà, ouais. pas original. Bon, savoir qu'il y a accès à Ultraman dans un comics, qui n'a rien à voir avec ça. Mm. Donc voilà, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Mais l'histoire, j'aime bien avec le plot twist où c'est ses parents aussi qui finalement ils sont pas si gentils que ça. Un Bradley Mm. Cooper, faut se calmer des fois Bradley Cooper. C'est le Bradley Cooper qui joue le père. Et voilà. Non, ça fait c'est pas mal hein, Mm. déjà. C'est déjà pas mal. Dernier point positif, les effets spéciaux. Euh, c'est bien fait. Enfin, il y Mm. a quand même énormément d'effets spéciaux. Hein. La Mm. Pocket Dimension, que c'est tout un effet spécial tout Ouais, le long. ouais, ouais. Bah, c'est propre, c'est bien fait. Le kaiju, j'ai un peu du mal. Crypto aussi, il est Je- bien fait. J'ai un peu du mal avec le kaiju avec ses yeux. Les yeux étaient un peu bizarres du kaiju. Mais en vrai, même le kaiju était bien fait. Tout Mm. était assez bien fait. Donc, je trouve que c'est important de le noter parce qu'il y a des films, c'est vraiment de la merde. The Flash, par exemple, les effets spéciaux, c'était pourri. Mm. Là, il faut noter quand c'est bien. Et là, c'est vraiment bien fait. Ouais. Donc, il y a eu du budget sur les effets spéciaux. Je sens que ça a été bien mis. Mm. Voilà, désolé. Maintenant, passons au point négatif. Alors, en point négatif, trop de personnages, trop de méchants, trop de petites histoires, trop. Les personnages, bah, après c'est juste que voilà et on nous en arrive de tous les côtés qu'on soit on connaît pas, soit on comprend pas, soit donc voilà, j'ai eu un peu de mal avec ça et encore moi je connaissais quand même la plupart. Après, les méchants, bon, bah, t'as Lex Luthor, qui est le vrai méchant, mais du coup, il emploie Normal. d'autres méchants. Ouais, mais du coup, ça fait vraiment énormément de personnages à retenir, à essayer de comprendre et tout, machin. Donc, voilà, c'est un peu Normal. dense. Lex Luthor, c'est le cerveau, donc il n'est pas les bras. Bon, il faut savoir que Oui, oui, oui. je pense qu'ils feront un deuxième film où Mm. Lex Luthor conçoit, parce qu'il a une armure normalement, une Ouais, armure qui fait la taille de Superman, qui est une armure ouais, balèze, avec des kryptonites partout. Donc je pense qu'ils feront ça, mais ouais. là c'était vraiment le cerveau, donc du coup ils se battent Oui, pas, donc oui, c'est non, mais normal oui. d'avoir employé Mm. Ultraman et l'ingénieur, tu vois. Mais du coup, il y a beaucoup de petites diversions à droite, à gauche, etc. Donc ça fait quand même, c'est très dense en termes de personnages et d'histoire, on va dire. Enfin, ça nous en arrive de tous les côtés, quoi. Après, je dirais que c'est enfin, le côté humoristique. Ça, c'est pas grave quand c'est bien fait et quand les blagues sont sensé, on va dire. Le coup des singes, bots là, c'est vraiment c'est inutile. C'est juste ajouter quelque chose pour ajouter quelque chose et franchement, enfin limite tu là en mode: pff, «Encore quoi?» Un truc un peu qui sert à rien. Donc voilà, trop de d'humour, parfois vraiment mal exploité. Il y a certaines, blagues, enfin c'est pas vraiment des blagues d'ailleurs, mais certains moments, humoristiques qui sont bien honnêtement, où j'ai rigolé. Mais il y en a d'autres, tu es là en mode, voilà, c'est bon quoi. Enfin, tu es sur un film de super-héros, c'est pas Deadpool, c'est pas Marvel en fait. DC, c'est pas aussi drôle que Marvel. Ça dépend quoi. Bah, La Suicide Squad elle est marrante en soi de base. oui, 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 mais enfin là, t'es sur un film Superman, Oui, logiquement oui, oui. Superman c'est sérieux, Oui, oui. donc voilà, Bon, moins sérieux apporter que deux, Batman. trois, oui, Moins oh, sérieux ah que bah s'ils font un film Batman Batman, avec de l'humour j'ai comme ça, peur pour Batman, mais dans ah cet ouais, univers, il me fait peur ce Batman. euh, J'ai peur, ouais, qu'ils prennent le Pattinson là, putain, il est très noir, très lugubre, mais il rentrera jamais dans cet univers, il peut pas, donc c'est pas possible. mm, Mais j'ai peur. mm. Et après, non, bah en fait, le fait qu'il n'y ait pas l'origin story, comme je disais, c'est un côté positif et un côté un peu plus négatif qui fait que bah t'es directement, enfin vraiment le film commence avec enfin, le Superman qui s'écrase, même si on te dit Superman a fait ça en Mm. une petite phrase. Enfin voilà, peut-être un petit peu plus de contexte. Je sais pas, c'était bien et en même temps ça m'a un peu dérangé. Donc je suis un peu mitigée sur le fait que tu rentres direct dans le cœur de l'action. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et toi? Moi, il y a un travers de James Gunn qui est son humour.
Autant l'humour de Guy Gardner, ça allait très bien Guy Gardner, parce que c'est un personnage irrévérencieux. Donc l'humour avec les faits en verre ou les blagues à la con qu'il te fait, bon, ça passe, c'est très marrant. Autant le chien, les 10 premières minutes, il y a 3 minutes de blague avec le chien. Au début, quand il est dans la neige, je lui saute dessus 45 fois. Alors que Superman a mal. C'est gonflant. J'étais en mode, c'est bon, abrège. Et après, dans la forteresse, à un moment, ben, le chien, il obéit pas. Mais du coup, ok, il obéit pas, on a compris, mais pas besoin de faire 5 minutes de chien Oui. qui obéit pas. En fait, tout le long du film, on te dit que le chien, il obéit pas. C'était un peu lourd, je trouve, surtout ce moment-là. En fait, le début du film, je l'ai senti mal. Vraiment, j'ai vu le début du film, je me suis dit, merde, ça pue. Parce qu'il y a trop de blagues déjà, de base. Il y a trop de blagues. Les 5 premières minutes, j'ai dit, c'est pas possible. Trop de blagues. Même le robot qui fait la blague en mode, oh, il m'a connaît. En mode, non, en fait. Ah, il m'a souri. Non, mais en fait, déjà, il y a déjà eu trop de blagues en trop peu de temps. Donc, il faut diluer. Et là, les 5 premières minutes, j'étais en mode, putain, ça m'a fait peur. Vraiment, j'ai eu peur. Mais du coup, c'est un peu le syndrome de James Gunn, c'est-à-dire James Gunn a un humour un peu gras. Donc là, ça va, il a un peu évité les côtés gras. Il a sûrement un peu avec Guy Gardner. Et sinon, il y a très peu de gras, mais du coup, il fait toujours trop de blagues. C'est l'humour de Gardien Galaxy, c'est l'humour de Creature Commando, c'est l'humour Peacemaker, quoi. Donc on est vraiment sur des trucs. C'est trop, quoi. À chaque fois, je trouve que c'est trop. Et là, je suis un gros déçu de James Gunn, c'est Gardien Galaxy 1, 2, 3, ils ont de très bonnes musiques. Ah oui, c'est vrai. Là, on a le thème de Superman, du film Superman de 1980, donc très bien, un thème un peu revisité, c'est très bien. Mais ça, c'est une musique. Il n'y en a qu'une. Et après, il y a d'autres musiques. Elles sont quelconques, c'est inutile, il n'y a pas de bonne musique. La bande son, pas ouf. Le pire, c'est qu'il nous a sorti, il a fait la promo sur Spotify, sur Instagram, il a fait la promo de regardez, j'ai mis la BO sur Spotify, je suis en mode, tout le monde s'en bat les couilles, ta BO c'est de la merde en fait. Tu as fait de la merde avec ta BO, littéralement. Et ensuite, il y a des personnages sous-exploités. O'Girl est le parfait exemple d'un personnage qui est trop sous-exploité. Enfin, c'est-à-dire elle est là pour dire qu'elle est là. O'Girl est un personnage trop sous-exploité, elle ne sert à rien. Elle a donné donné un coup de massue au président de Boravit, c'est tout ce qu'elle a fait. Vraiment. Franchement, si elle a 10 phrases dans le film, c'est le bout du monde. Elle est inutile. C'est dommage d'avoir mis des personnages qui sont sous-exploités. Je veux dire, tu mets Mister Terrific et Gardner, je trouve l'utiliser, je la vois. Mais O'Girl, autant ne pas la mettre. Ça aurait fait un personnage de moins. Ça aurait été encore mieux d'avoir un personnage de moins. Sur le coup, après, bon, je suis souvent avec 2, je comprends l'utilité que c'est pas ouf. Oui. Mais en vrai, O'Girl n'a servi à rien. C'est dommage. Autant qu'il n'y a pas leur origine, je m'en fous, leur pouvoir, tu vois à peu près, l'autre elle vole, elle a une massue, t'as vite compris, l'autre il a un anneau, t'as vite compris ce qu'il fait, l'autre il est assis sur une chaise, il a des bouboules qui volent, bon, t'as compris l'idée. Pour moi, il n'y a pas de souci avec le surplus de personnages, mais moi j'ai un souci avec le personnage inutile. Et lui, elle en fait partie largement. C'est dommage d'avoir fait d'avoir fait trop ça. Et après, j'ai eu encore le souci, mais ça c'est intrinsèque au personnage, je n'aime pas Superman pour une raison, c'est que c'est trop bienveillant, c'est trop... Tout est génial. Tout est super génial. C'est vraiment, tout est lumineux, joyeux, j'ai du mal. Il sauve un écureuil, quoi. J'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Après, bon, c'est le personnage Superman, donc je peux pas lui en vouloir. Là où dans Snyder, il a tout pété, là, il a respecté les comics, donc je peux pas lui en vouloir. C'est un faux point négatif, parce que c'est un faux point négatif que moi, je perçois, mais c'est pas un point négatif en soi, parce que c'est un vrai truc qui existe. Superman, c'est le Boy Scout. C'est le Boy Scout. Et le problème du Boy Scout, c'est que personne n'aime Superman pour une raison, c'est que c'est un Boy Scout, en fait. Là où tout le monde aime Batman, c'est parce qu'en fait, Batman casse des os, quoi. Là où Superman ne va pas casser un os, il aime pas. Il faut pas blesser. Petit point vite fait, ni point positif ni point négatif, les caméos. On a plusieurs caméos. On a un caméo de Maxwell Lord. Maxwell Lord, c'est qui? C'est le chef de la Justice Gang et celui qui finance la Justice Gang. On a un caméo de Peacemaker. Ouais, dans une interview. Voilà, qui fait Peacemaker, probablement, c'est-à-dire qu'il raconte de la merde en interview. On a un caméo de Supergirl à la fin du film. Oui, bourré, qui vient récupérer son chien. Comme dans Supergirl, le Woman of Tomorrow, elle est pétée aussi, voilà. Et sachant que c'est le prochain film qui arrive, c'est l'année prochaine. On n'a pas d'autres caméos, je crois. Je crois qu'on a eu 3 gros caméos. Je vois pas d'autres personnages qui sont en caméo. Je crois pas qu'il y a d'autres caméos. Non, je vois pas d'autres caméos. Non, je pense qu'on a fait le tour des caméos. S'il y en a d'autres, peut-être que je m'en souviendrai entre temps et je mettrai, mais je pense pas. Mais du coup, c'est bien, ça reste des caméos.
Bon, c'est faire coucou pour faire coucou, ça sert à rien, Oui, c'est des honnêtement. petits clins d'œil. Voilà. Sachant qu'on retrouvera la Justice Gang et Maxwell Lord dans Peacemaker saison 2, Mm. donc ça va être marrant. Donc au moins c'est sympa. Et je pense que c'est des personnages qu'on verra plus tard. Ouais. Sinon, passons à la note du film. Ouais. Je te laisse commencer par la note. Moi, pour la note, je vais mettre un 7 sur 10. Parce que j'ai bien aimé, mais c'est pas le film de l'année, quoi. C'est un peu trop brouillon, trop de personnages, tu rentres direct dans le truc. Enfin, voilà. Ça aurait pu être plus lisse, on va dire, en termes d'histoire. Mais ça reste quand même. Enfin, j'ai quand même passé un bon moment, donc voilà pourquoi j'ai mis 7. Et toi? Moi, je mettrais 8 sur 10. C'est rare que c'est toi qui mets plus. Ouais, je mets 8 sur 10. Oui, parce que moi, je suis plus affecté par les super-héros que toi, je pense. Oui. Aussi. Je mets 8 sur 10 pour la raison que on a un Superman issu d'un comics et je peux pas cracher sur James Gunn de l'avoir fait. Il y a des défauts, il y en a. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose pour moi qui est très bien respecté. On a respecté l'univers, on a respecté les personnages, c'est un film qui est en amour pour Superman, ça se voit. Maintenant, c'est un film qui va diviser et qui divise déjà. Une critique sur deux n'aime pas le film, une critique sur deux aime le film. Donc, c'est très compliqué, je pense. Je sais pas si c'était. Pour moi, par contre, l'erreur qu'il a fait, c'est que c'est pas un film qui doit ouvrir l'univers d'ici. Il est trop bizarre pour ouvrir l'univers d'ici. Il aurait fallu l'ouvrir autrement. Je pense qu'il s'est cassé la gueule avec ça. Et le film va peut-être pas si bien marcher que ça au box-office à cause de ça. Sachant qu'il est en face avec des dinosaures Oui. qui cartonnent, les dinosaures. Jurassic Park. Et Jurassic World. Jurassic World de Dominion, Rebirth, pardon, Jurassic World Rebirth, qui cartonne au cinéma, malgré le fait que tout le monde dise que c'est un navet. Mais c'est des dinosaures, donc les dinosaures, ça plaît toujours. Et là, Superman, le problème, c'est qu'on est à Superman, quoi. Superman, ça plaît pas, ça a jamais plu, et que là, on a sur un film une critique sur deux, qui dit qu'il est merdique, et une critique deux qui dit qu'il est génial. Donc, il suffit de voir il suffit que tu suives des mauvaises personnes, et tu suives des personnes qui disent qu'il aiment pas. C'est très compliqué. Ce film, à mon avis, va pas avoir le meilleur parcours qu'il existe. Surtout que, bon, après, il a pas un très gros budget, mais il faut qu'il ait au moins 500 millions pour être rentable. Je sais pas s'il va y arriver. S'il y arrive, je pense qu'il sera vers les 600, pas plus. Pas le meilleur film. Je sais pas pourquoi il a tenté avec ça, mais il aurait dû confier à quelqu'un d'autre, personnellement, je pense. Mais c'est pas grave. Bref. On s'arrête là. Yes. Ça aurait été une très longue critique. On est désolé, mais bon, c'est un film où il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, merci d'avoir regardé, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu et si vous l'avez aimé ou détesté, hein, ou au milieu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Ciao.